Maintenant que les tambours ont laissé la place au silence et le silence à la parole, nous pouvons nous recueillir ensemble à la mémoire de celui qui est resté pour chacun le modèle des souverains. Si nous célébrons un triste événement, c'est pour marquer notre attachement constant, par-delà les siècles écoulés, à ce grand souverain victime du fanatisme, dont il ne pouvait qu'être la cible pour en avoir été l'adversaire parfait dans toute son action de roi, comme d'ailleurs dans toute sa vie. C'est aussi pour dire que par-delà cette mort, les valeurs de ce monarque exemplaire ont triomphé. Elles ont fait de sa figure une inspiration qui dépasse son temps, qui n'a pas cessé de nourrir le meilleur de notre histoire et qui, nous voulons aujourd'hui en faire le pari, sera l'une des sources de notre avenir. Cristalliser l'histoire et j'ai voulu la transcender. En fait, j'ai voulu que ce roi chevalier devienne un repère de valeur pour une jeune génération en devenir, qui a été bercée par des films hollywoodiens et qui a parfois tendance à oublier le chemin de notre histoire. 5, 4. Ce néon, c'est un dessin de lumière, en fait. J'ai utilisé le néon comme j'utilise mon feutre pour dessiner dans le ciel. Donc je voulais faire une évocation cosmique. J'ai appelé ce projet Astronomai Domine, ce qui signifie le seigneur du cosmos. Et c'était une manière de projeter ce roi qui est mort il y a 400 ans dans une dimension sidérale. C'est un sabre contemporain. J'allais pas lui mettre une masse d'armes ou une épée à deux mains. Donc je voulais aussi que ce sabre soit un accident dans l'esthétisme et dans la pureté du dessin. Parce qu'il y a dans ce travail quelque chose qui est aussi l'idée de cristalliser les monuments de Paris. Parce que c'est vrai que pendant que je travaille sur ce projet, depuis 3 mois, je posais la question, mais est-ce que vous connaissez cette statue? Mais les gens me disent, mais quelle statue sur le Pont-Neuf? Il n'y a pas de statue. Et en fait, soudain, c'est porter un autre regard à notre patrimoine.